Le film commence avec une jeune fille nommée Gwen qui raconte ce qui s'est passé dans le passé. La jeune fille révèle qu'elle a voyagé dans d'autres dimensions et qu'elle a rencontré un ami nommé Miles. Après l'avoir aidé à combattre les méchants les plus puissants, Gwen est retournée dans son propre univers. Cependant, en plus de ressentir le manque de Miles, elle raconte aussi tout ce qui s'est passé avec son meilleur ami, nommé Peter. Gwen se souvient que Peter ne supportait plus d'être humilié par les brutes de l'école. Il a donc décidé de prendre une substance pour obtenir des pouvoirs. Au lieu de devenir surpuissant, Peter s'est transformé en lézard mutant et a commencé à détruire l'école. Sans autre choix, Gwen a enfilé son costume de Spider-Gwen et a combattu Peter, mais elle l'a accidentellement vaincu. À ce moment-là, le père de Gwen, nommé George, est arrivé. Et, après avoir été témoin de la scène, a commencé à croire que Spider-Gwen était une méchante. Après cela, George a commencé à donner des interviews aux journaux télévisés. Et il a juré de ne pas se reposer tant qu'il n'aurait pas trouvé Spider-Gwen et ne l'aurait pas arrêté. Quelques jours plus tard, Gwen rencontre son père et essaie de le convaincre que Spider-Gwen n'est pas une méchante, mais il ne l'écoute pas. Ce même jour, George est alerté qu'un méchant connu sous le nom du Vautour envahit la ville, et il quitte la maison pour essayer de l'arrêter. En voyant cela, Gwen enfile le costume de Spider-Gwen pour vaincre le méchant et prouver à son père qu'elle n'est pas une criminelle. Au centre-ville, le Vautour sème le chaos et détruit tout sur son passage. Pour protéger son père, Gwen lance des toiles d'araignée sur lui et sur quelques policiers, puis elle se dirige vers le méchant. Soudain, le Vautour la met à terre, mais Gwen parvient à se relever et est surprise de se rendre compte que le méchant ne vient pas de cet univers. Curieuse. Gwen demande au méchant de quel univers il vient, mais le Vautour ne répond pas. N'ayant pas d'autre choix, Gwen commence à se battre contre lui, mais le méchant est trop puissant. Juste au moment où il semble qu'il va la vaincre, un portail s'ouvre et un homme araignée d'un autre univers nommé Miguel apparaît. À ce moment-là, le Vautour tente d'attaquer Gwen et Miguel, mais tous deux se retrouvent sur l'aile du méchant. Pendant ce temps, Miguel explique à Gwen qu'il est le chef d'une organisation d'élite dédiée à la sécurité du multivers. De plus, il révèle qu'après avoir détruit le collisionneur du méchant Kingpin, un trou s'est ouvert dans le multivers, permettant à des méchants d'autres univers d'apparaître. Après avoir révélé cela, Miguel commence à se battre contre le Vautour, mais le méchant est trop puissant. Voyant qu'ils ne peuvent pas le vaincre seul, le héros appelle des renforts. Peu après, un autre portail s'ouvre et une autre femme araignée, nommée Jessica, apparaît. Avec l'aide de Miguel, Jessica et Gwen parviennent finalement à vaincre le Vautour. Alors que tout semble s'être bien terminé, le père de Gwen apparaît et tente d'arrêter Spider-Gwen. Fatiguée que son père la considère comme une méchante, Gwen décide d'enlever son masque et de révéler sa véritable identité. Bien qu'il soit surpris de découvrir que sa fille est Spider-Gwen, George décide de l'arrêter car il croit toujours qu'elle est une criminelle. À ce moment-là, Jessica et Miguel apparaissent et piègent George dans un champ de force. Ils ouvrent ensuite un portail et invitent Gwen à rejoindre l'équipe de Miguel. Déterminée, Gwen part avec eux et laisse son père derrière elle. Pendant ce temps, dans un autre univers, le jeune Miles s'amusait à vaincre les méchants qui apparaissaient en ville. Cependant, ce jour-là, un nouveau méchant connu sous le nom de La Tâche est apparu dans une boutique et, utilisant sa capacité à ouvrir des portails, a tenté de voler l'argent du magasin. En raison de sa maladresse, le méchant n'a pas réussi à s'emparer de l'argent et le propriétaire du magasin en a profité pour l'attaquer. À ce moment-là, Miles est arrivé sur les lieux, mais voyant que le méchant ne représentait pas une menace, le héros l'a ignoré. Juste au moment où La Tâche était sur le point de révéler d'où il venait, le téléphone de Miles a sonné, et il s'est rendu compte que son père lui demandait où il était. En réalisant qu'il devait retrouver son père, Miles a commencé à se battre contre La Tâche. En utilisant les portails du méchant, Miles a réussi à le piéger facilement. Ensuite, le héros s'est rendu à son école et a retrouvé ses parents qui essayaient de l'inscrire à l'université. La directrice dit que les notes de Miles sont excellentes et c'est pourquoi il peut entrer dans une université de physique. Cependant, les parents de Miles refusent parce que l'université est très loin et ils ne veulent pas qu'il s'éloigne. Malgré cela, Miles insiste, car dans cette université, ils étudient des machines capables de voyager entre les dimensions. Et il pense qu'en utilisant ces machines, il pourrait voyager dans l'univers de Gwen. Pendant qu'ils discutaient, le sens d'araignée de Miles l'a alerté que quelque chose se passait, et il s'est rendu compte que La Tâche s'était échappée. C'est pourquoi Miles a quitté la réunion, a enfilé son costume et s'est dirigé vers le méchant. Lorsqu'il l'a trouvé, ils ont tous les deux recommencé à se battre. Mais à un moment donné, La Tâche a ouvert un portail qui les a emmenés au collisionneur et ils ont fini là-bas.
À ce moment-là, Miles ne comprenait pas pourquoi le méchant l'avait téléporté au collisionneur, mais la tâche lui expliqua que dans son univers, il travaillait pour l'entreprise de Kingpin et réalisait des tests sur la machine. La tâche continua en expliquant que lors de l'un de ses tests, il avait réussi à faire venir une araignée d'une autre dimension, mais l'insecte s'était échappé et avait mordu Miles à la main, lui conférant ainsi les pouvoirs de Spider-Man. Le méchant conclut en disant que lorsque Miles a détruit le collisionneur, il était présent et a été touché par la machine, ce qui lui a donné le pouvoir d'ouvrir des portails. Après avoir obtenu ses pouvoirs, le méchant raconta que sa vie avait changé à jamais et, en plus d'avoir perdu son travail, sa famille ne voulait plus le voir. Après avoir raconté cela, le méchant entra dans une grande colère et s'approcha de Miles pour l'attaquer. Cependant, à cause de sa maladresse, le méchant ouvrit accidentellement un portail qui l'emmena au loin. Lorsque tout se calma, Spider-Man parla avec son père, Jefferson, qui ne savait pas que son fils était Spider-Man. Le héros commença à lui donner des conseils afin que Jefferson puisse mieux comprendre Miles. Pendant ce temps, la tâche était piégée dans une dimension remplie de portails et se rendit compte qu'il pouvait désormais visiter n'importe quel univers. Avec ce nouveau pouvoir, la tâche explora plusieurs dimensions différentes, y compris un univers fait de Lego et un autre où vivait le méchant Venom. Après son aventure, la tâche retourna à l'endroit où se trouvait le collisionneur et se réjouit en réalisant qu'il possédait le pouvoir du multivers, dans la paume de ses mains. Plus tard, le père de Miles organisa une fête pour célébrer sa prochaine promotion au poste de capitaine au travail. Cependant, Jefferson se sentit un peu triste parce que son fils n'était pas présent. Peu après, Miles arriva et ses parents furent contrariés parce qu'il était en retard. À ce moment-là, les parents de Miles lui demandèrent ce qui n'allait pas. Mais le jeune homme ne révéla pas grand-chose et il fut puni pour 2 mois. En entendant cela, Miles quitta la fête, contrarié, et s'enferma dans sa chambre. Pour se calmer, il essaya d'écouter de la musique, mais soudain, un portail s'ouvrit au plafond de sa chambre et Gwen apparut. Gwen serra Miles dans ses bras avec tendresse, car il lui avait beaucoup manqué, puis elle l'invita à aller se promener. Bien que Miles dise qu'il est puni, elle insiste, et ils finissent par sortir ensemble. Pendant qu'ils se promènent dans toute la ville, Gwen parle de Miguel et de sa société d'élite et évoque aussi les autres héros qui vivent dans d'autres dimensions. Alors qu'ils discutent, Gwen aperçoit le méchant la tâche et à ce moment-là, elle se sépare de Miles. En secret, elle libère une araignée espionne pour suivre le méchant, puis elle retrouve Miles. Peu après, Miles avoue qu'il ne sait pas comment révéler son identité à ses parents, mais Gwen lui conseille de ne pas le faire, car c'est une mauvaise idée. Après cela, ils continuent à discuter et Gwen mentionne que toutes les Gwen des autres univers finissent par tomber amoureuses de l'homme araignée. Cependant, elle se souvient que lorsque cela arrive, les choses ne se terminent pas bien. Finalement, ils vont tous les deux à la fête du père de Miles et continuent à discuter. Soudain, la mère de Miles arrive avec Gwen. Se sentant un peu gênée près d'elle, Gwen décide de partir. Ensuite, la mère de Miles parle avec lui. Et il a très envie de lui révéler sa véritable identité, mais il se souvient de ce que Gwen lui a dit et y renonce. Alors, la mère de Miles décide de lui permettre de sortir pour retrouver Gwen, et en l'apprenant, il court rapidement pour la rejoindre. Pendant ce temps, Gwen se trouvait dans le laboratoire du méchant la tâche et, en l'espionnant, elle voit tout ce qu'il a fait. Gwen ne le sait pas, mais Miles est aussi sur place et il découvre que le méchant a construit une machine très puissante. Et il prévoit de l'emmener dans une autre dimension où un collisionneur fonctionne encore. Pour y parvenir, le méchant a utilisé la machine pour construire un micro-collisionneur, récupérant ainsi ses pouvoirs et voyageant vers une autre dimension. Après avoir assisté à tout cela, Gwen ne sait pas quoi faire lorsque Jessica l'appelle et découvre qu'au lieu de poursuivre le méchant la tâche, elle est allée après Miles. Ensuite, Jessica localise la position de la tâche et, lorsqu'il le trouve dans un autre univers, elle demande à Gwen de partir à sa poursuite. En effet, il voyage entre les dimensions pour se renforcer grâce à l'énergie du collisionneur et ainsi pouvoir vaincre Miles. Gwen décide d'entrer dans un portail pour poursuivre le méchant, faisant ses adieux à Miles en pensant qu'elle ne reviendra pas dans son univers. Sans qu'elle ne s'en rende compte, Miles entre lui aussi dans le portail et la suit. Après avoir traversé plusieurs dimensions, Miles atterrit dans un univers en Inde et voit Gwen en train de se battre contre la tâche. Soudain, Gwen aperçoit Miles et est surprise. Mais le méchant profite de sa distraction pour l'attaquer. Alors que Gwen est en train de tomber, Miles la sauve avec sa toile et elle lui dit qu'il ne devrait pas être là. Peu après, le Spider-Man de cette dimension apparaît et rejoint Gwen et Miles pour vaincre la tâche. Ensemble, ils essaient tout, mais le méchant est très puissant, car maintenant il peut créer des portails où il veut.
Au milieu du combat, le méchant trouve un laboratoire avec un collisionneur et crée un bouclier d'énergie pour empêcher les héros de l'arrêter. Miles essaie d'utiliser ses pouvoirs pour détruire le bouclier, mais il n'y parvient pas. C'est alors que Joby, un Spider-Man d'un autre univers, apparaît et, grâce au pouvoir de sa guitare, parvient à traverser le bouclier d'énergie. Malgré tous les Spider-Man qui combattent le méchant, ils n'arrivent pas à le vaincre. Et, après avoir activé le collisionneur, la tâche se retrouve piégée dans l'explosion d'énergie. À ce moment-là, Miles a une vision dans laquelle il voit son père se faire attaquer par le méchant. Après l'explosion, Miles demande « Que s'est-il passé ?» Et la tâche révèle que ce sera son avenir, en lui enlevant tout ce qu'il aime le plus. Lorsque le méchant disparaît, le bâtiment commence à s'effondrer et le groupe de héros essaie de sauver toutes les personnes qu'ils peuvent. Pendant qu'ils font cela, le dispositif que Miguel a donné à Gwen l'avertit qu'un événement canonique est sur le point de se produire et elle commence à prêter attention à tout ce qui se passe. Soudain, Miles voit un homme et sa fille qui ont besoin d'aide et il se propose de les sauver, mais Gwen essaie de l'arrêter parce qu'elle pense que c'est l'événement canonique. Cependant, Miles n'en tient pas compte et court pour les sauver. Juste au moment où Miles parvient à emmener l'homme et sa fille, un bâtiment s'effondre sur eux. Et Gwen s'inquiète en pensant qu'ils n'ont pas survécu. Heureusement, Miles va bien et réussit à sauver l'homme et sa fille. Alors que tout semblait s'être bien terminé, une fissure temporelle s'ouvre et commence à faire disparaître toute la ville. À ce moment-là, une organisation d'élite apparaît et se charge de contenir la fissure. Pendant qu'il s'en occupe, Jessica ordonne à Miles et aux autres de la suivre, ce qui réjouit Miles, car il pense qu'il va être accepté dans l'organisation. Ils arrivent dans un endroit où Miles est surpris de voir qu'il est rempli d'hommes, araignées. Pendant qu'il marche, Miles commence à faiblir parce qu'il n'est pas dans son propre univers, et Gwen lui remet un dispositif pour qu'il puisse voyager entre les dimensions sans subir d'interférences. Après avoir marché un peu, le groupe arrive devant Miguel, qui est contrarié parce que Miles a sauvé l'homme et sa fille. Miles ne comprend pas de quoi parle Miguel, et il est soudain surpris par l'apparition de Peter Parker, qui dit à Miguel de ne pas se battre avec Miles. Avec beaucoup d'affection, Miles serre Peter dans ses bras et découvre que ce dernier a eu une fille. Après cela, Miles demande à Miguel quel est le problème d'avoir sauvé l'homme et sa fille. Miguel révèle que ces personnes faisaient partie d'un événement canonique et qu'en les sauvant, Miles a interrompu cet événement. C'est pourquoi Miguel explique que l'univers dans lequel il se trouve pourrait disparaître, mais heureusement, son équipe fait tout son possible. Oui, pour arrêter la faille temporelle. Miles est intrigué et demande à Miguel comment il sait tout cela. Miguel raconte alors une histoire où il a découvert un autre univers avec un autre Miguel, qui a fini par être éliminé, et il a décidé de le remplacer. Mais c'était une mauvaise idée, car tout cet univers a disparu, c'est pourquoi Miguel a décidé de sauver tout le multivers de la disparition. Après avoir découvert tout cela, Miles se souvient de la vision qu'il a eue où le méchant Latache tuait son père. Il décide donc de rentrer chez lui pour le sauver. Cependant, Miguel l'arrête en disant que s'il le fait, il changera à nouveau un univers canonique et sa dimension pourrait disparaître. Malgré cela, Miles veut toujours sauver son père et rappelle à Gwen que son propre père à elle sera aussi tué, lui demandant si elle compte faire quelque chose pour le sauver. Gwen ne répond pas et les autres hommes araignées essaient de montrer à Miles que les événements canoniques doivent se produire, car s'ils sont empêchés, tout le multivers pourrait cesser d'exister. Malgré tout, Miles ne s'en soucie pas et décide de s'échapper, mais les hommes araignées le capturent. Miles utilise alors ses pouvoirs et parvient à briser le champ de force. Après cela, Miles commence à s'enfuir et Miguel alerte tous les membres du lieu pour qu'ils capturent l'homme araignée. Cependant, comme ils sont tous des hommes araignées, ils sont confus. Mais Miguel explique qu'ils doivent capturer Miles. Tous essaient de capturer Miles, mais le jeune homme parvient à s'échapper et à sortir du bâtiment où il se trouvait. Cependant, les autres continuent de le poursuivre, et à un moment donné, Miguel parvient à le capturer. Miguel insulte alors Miles, disant qu'il n'aurait jamais dû devenir Spider-Man puisque l'araignée qu'il a mordu venait d'un autre univers. À cause de ce que Miguel a dit, Miles active son pouvoir et parvient à l'éloigner. Ensuite, Miles retourne dans le bâtiment et, profitant de l'absence des Spider-Man, il se dirige vers la salle dimensionnelle. Après avoir été scanné, il essaie de retourner dans son propre univers. Un robot commence à créer un portail pour le ramener dans son univers, mais à ce moment-là, Miguel apparaît et tente d'arrêter Miles. Cependant, il était déjà trop tard et Miles parvient à retourner dans sa dimension d'origine. Furieux, Miguel tient Gwen pour responsable de tout et décide de la renvoyer dans son propre univers. Une fois que Gwen est de retour dans sa dimension, elle retrouve son père et ils commencent à discuter.
Au cours de la conversation, Gwen est surprise de découvrir que son père n'est plus policier. Et par conséquent, il ne sera pas éliminé, comme dans les événements canoniques. En réalisant cela, Gwen serre son père dans ses bras et il lui montre un appareil remis par Spider-Man Joby. Lorsqu'elle ouvre le paquet, Gwen découvre qu'il s'agit d'un dispositif pour voyager entre les dimensions et décide de l'utiliser pour aller dans la dimension de Miles et l'aider. Pendant ce temps, Miles rentre chez lui et révèle enfin à sa mère qu'il est Spider-Man. Cependant, à sa grande surprise, sa mère lui dit qu'elle n'a jamais vu Spider-Man et Miles se rend compte qu'il a voyagé dans le mauvais univers. Miles en conclut que la machine qui l'a scanné l'a envoyé dans l'univers de l'araignée qui l'a mordu. Et c'est pour cela que personne ne le reconnaît comme Spider-Man, puisque le héros n'est jamais apparu dans cet univers. Soudain, l'oncle de Miles, Aaron, apparaît, l'emmène sur le toit et montre à Miles une peinture de Jefferson. Miles se rend immédiatement compte que, dans cet univers, son père a été éliminé et que tout le monde le reconnaît comme un héros. Alors qu'il essaie de digérer toutes ces informations, Miles est attaqué par un méchant inconnu et s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, Miles est prisonnier et se rend compte que son oncle travaille pour un méchant connu sous le nom du Rôdeur, qui s'avère être lui-même dans cet univers. En voyant cela, Miles supplie le méchant de le libérer afin qu'il puisse sauver son père, mais le Rôdeur refuse. Dans la scène finale, le méchant Latache arrive dans l'univers de Miles pour tenter d'éliminer son père. Pendant ce temps, Gwen parvient à réunir d'autres Spider-Man pour aider Miles. Et ainsi se termine le film. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.